Rebonjour Babacar, bonjour à tous. CAN 2019 Sénégal-Kenya, les Lions dos au mur, c'est le grand jour pour la bande à Sadio Mané, a gagné et passé en huitième, perdre et sortir de la compétition et comme s'il s'était passé le mot, les confrères alertent. Sénégal-Kenya ce soir à 19h temps universel, les Lions du Sénégal jouent leur avenir, bûcheron Sud Quotidien, défaite interdite aux Lions du Sénégal, analyse l'AS, Aliou de nous redonner du gaz, semble implorer l'observateur. Selon source A, c'est vaincre ou rentrer et renouer avec le Thiebouyen. Et pour éviter pareille catastrophe, Aliou remanie de fond en comble son 11 de départ. Le journal fait constater que Gana Gueye et Ismaël Sarr sont de retour. Mais Youssouf Sabali et Alfred Ndiaye sont forfaits. Lamine Gassama, Salihou Cissé partant Mbaye vers le banc. Pour Aliou Cissé, il faut gagner pour poursuivre l'aventure. Mais le coach kenyan semble être déjà dans la bataille psychologique. Pour Sébastien Migné, la mentalité sénégalaise peut avoir des faiblesses sous la pression. Si c'est Migné, le corps à corps mental, l'observateur note que la bataille entre Lyon et Harambé a démarré et elle est âpre. Les sélectionneurs du Sénégal et du Kenya ont donné le ton hier en conférence de presse, estime le journal. Au premier coup donné par Sébastien Migné sur le mental des joueurs du Sénégal, Aliou a répondu avec précision qu'est-ce qu'il connaît de la mentalité des Sénégalais et de notre peuple a régi Cissé. Comment peut-on dire qu'on n'a pas de mentalité? On est numéro 1 en Afrique depuis 3 ans. Fermez le banc. Titre du quotidien, Cissé en terrain minier. Selon l'observateur Migné, Cissé, c'est déjà la guerre. Et le 11 probable, l'observateur l'aligne tout de suite. Ce sera du 4-3-3 avec Kouyaté, Gassama, Salihou Cissé et Gana Gueye. Moussa Konaté devrait être l'autre coup à jouer pour Aliou. En tout cas, les Lions jouent leur avenir ce soir. Le soleil revient. Comment on est passé de favoris à sursitaire avant de demander aux Lions de sortir les tripes pour ne pas sortir de la compétition. Le seul mot qui vaille selon enquête, c'est gagner pour relever la tête. Mais attention, pour ça, il ne faudra pas compter sur l'arbitre, surtout pas sur l'arbitre égyptien Gad Genisha. Et selon le journal Record, la Fédération sénégalaise de football l'a fait savoir. Selon le frères, les Sénégalais ont de bonnes raisons de s'inquiéter par rapport à ce sifflet égyptien. C'est que l'arbitre n'est pas exempt de reproches, même s'il a participé à la dernière Coupe du Monde en Russie. L'homme a été suspendu pour 6 mois suite à sa prestation chaotique lors de la finale aller Champions League africaine entre Wydad de Casablanca et Espérance de Tunis. Il est donc surveillé comme du lait sur le feu par la CAF. Mais attention, il faudra se battre à l'Imal, averti en tout cas dans Vox Populi. C'est une bataille que nous devons gagner. Le 12e Gaïndé national espérons sursaut d'orgueil des Lions du Sénégal. Le vote de la loi de finances rectificative 2019, les prévisions budgétaires baissent de 83 milliards, passant de 4071 à 3988 milliards, mais la plénière a été houleuse, informe tout de suite le journal Enquête. Passe d'armes entre majorité et opposition, échange musclé entre Ousmane Sonko et le ministre des Finances et du Budget Abdoulaye Daouda Diallo. Sonko boycotté alors qu'il s'apprêtait à prendre la parole. Les députés lui reprochent son absentéisme, son manque de respect. Mais le journal Les Échos souligne pour sa part que Abdoulaye Daouda Diallo ne s'est pas laissé faire, lui non plus. Il a soldé ses comptes écartant tout ajustement structurel. Pour Réumi Quotidien, la plénière de la loi des finances rectificative était en vrille. Cette autre saisie de drogue au port autonome de Dakar, drogue de 798 kg de cocaïne saisie au port, informe Le Témoin. La valeur marchande de la drogue estimée à 200 milliards en l'espace d'une semaine, plus d'une tonne de cocaïne interceptée à Dakar. Le bateau Grande Nigeria sous scellé, les membres de l'équipage ainsi que 2 passagers allemands présumés convoyeurs arrêtés. Le ministre Abdoulaye Daouda Diallo ce matin au port pour constater la saisie et féliciter la douane sénégalaise. Sur l'affaire, la descente musclée chez Jean-Maïs Diop Babacar, un comportement d'inexpert de la DIC, analyse tout de suite
Le journal Le Quotidien, révélation de sources dans la nuit du vendredi veille de leur descente au domicile du doyen de la presse. Les flics avaient, grâce à la géolocalisation, repéré Justin Ndoye Badara Seck de son vrai nom dans les parages du domicile de Jean Maïssa. Quelques heures auparavant, les policiers ont failli le choper dans l'enceinte des locaux du ministère des Finances et du Budget. En 2007, rappelle le journal, Justin a été traqué en vain pour avoir parlé d'escapades nocturnes de l'ancien président Wade. En tout cas, le journal Enquête parle de presse profanée et meurtrie. Courage Jean Maïssa.